Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un travail des épaules. Je vous conseille avant cette séance de faire la séance d'échauffement que vous pourrez trouver en cliquant sur cette vignette. Voilà. Et une fois qu'elle sera faite, en route pour cette séance numéro 2. Alors on va commencer en s'appuyant sur notre ballon d'une main, ce qui permet de soulager le dos, et avec l'autre, on va faire des petits ronds. En fait, ça c'est de l'échauffement parce que je me méfie, peut-être que vous ne m'avez pas écouté. On va s'échauffer un petit peu quand même, légèrement. On tourne dans l'autre sens. C'est important parce que c'est vraiment une articulation fragile. Et surtout quand on a déjà des fragilités aux épaules, quand on veut travailler ses épaules, il faut vraiment penser à les échauffer. On change de bras. On s'appuie sur le ballon, on sent bien qu'il n'y a pas de tension dans le dos. Vous pouvez plier un petit peu les genoux pour ne pas trop tirer sur le bas du dos. Et on fait des ronds. C'est une articulation spéciale, celle de l'épaule, car elle peut tourner dans tous les sens, ce qui n'est pas du tout le cas de, par exemple, le coude, le genou. Tourner dans l'autre sens. Et du coup, le coude et le genou, par exemple, c'est des articulations qui ne peuvent bouger que, par exemple, dans ce sens-là. C'est des articulations qui sont guidées, qui sont tenues, donc qui sont plus solides que celles des épaules. On remonte. Hop, on va prendre un poids, 2 poids. On va prendre des poids légers. Alors, on va faire un premier mouvement d'élévation vers l'avant, élévation frontale. On inspire en haut, on ne monte pas plus haut que la hauteur des épaules et on redescend, on expire. Donc on fera celui-là et on fera après un mouvement d'élévation latérale. Ces deux mouvements qui font que l'articulation travaille dans un seul sens et donc elle est moins... On risque moins de faire de faux mouvements, ce genre de choses, avec des mouvements comme ceux-ci, et ils sont très très efficaces. On monte, on descend. Inspirez, soufflez bien. Sentez que ça commence à chauffer. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On revient. Impeccable. Enlevez vos épaules dans un sens et dans l'autre. Ok, élévation latérale. On va aller chercher sur les côtés sans aller plus haut que les épaules. Ne forcez pas le mouvement vers le haut, restez à ce niveau-là. Pliez un petit peu les coudes. Hop. Alors, vous êtes sur votre ballon, le but c'est qu'il bouge le moins possible. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert qu'on soit sur un ballon pour ces exercices-là? Alors, si vous n'avez pas de ballon, vous pouvez faire ces exercices, évidemment, pour vos épaules. Le ballon rajoute on va dire un confort sur celui-là, sur ce genre d'exercice, parce que votre colonne vertébrale est placée de façon idéale. En fait, quand on est assis sur une chaise, on va bloquer la forme dure de la chaise va forcer votre colonne à se mettre d'une certaine manière. Les os de vos fesses vont se piquer d'une façon... Ils n'ont pas trop le choix au niveau de l'assise de votre chaise. Alors qu'avec votre ballon, vous allez avoir les os des fesses, continuez votre mouvement. Moi, je vous explique le truc. Les os des fesses qui vont se planter naturellement dans le ballon. Le ballon va se déformer pour épouser la forme de ces petits os pointus là. Et du coup, toute votre colonne va se placer de façon idéale avec ses courbures naturelles sans être
forcer dans un sens ou dans l'autre et c'est très très agréable. Donc le ballon, même quand on ne fait pas forcément de gym, c'est quelque chose c'est bien d'en avoir un chez soi parce que quand on a des douleurs dans le dos, des choses comme ça, quand on travaille à l'ordinateur, quand on regarde la télé, on peut se mettre sur le ballon. Alors après, ensuite, pour ce genre d'exercice, on augmentera la difficulté. On peut essayer de le faire dès aujourd'hui. Si vous n'y arrivez pas, restez en appui sur vos pieds. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décoller les pieds. Hop. Et on est en équilibre sur notre ballon. Donc là, on travaille nos épaules. On travaille tout un tas d'autres choses. On est en gainage. On va travailler les muscles profonds. Le périnée. Les abdos. Même le dos, bien sûr. C'est vraiment intéressant. Alors, comment on fait pour passer en équilibre? Continuez votre mouvement, ça doit commencer à chauffer. Eh bien, vous êtes sur... vos pieds sont à plat. Hop. On recule un petit peu, on recule, on recule, on recule. On passe sur la pointe des pieds. Okay. Et une fois qu'on est sur la pointe des pieds, il n'y a plus qu'à soulever. Donc au début, quand vous ne connaissez pas les sensations, vous faites plein de petits tâtonnements pour prendre confiance. Puis petit à petit, vous allez voir que ça va se décoller tout seul. D'accord? Bon. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, on pose le poids. On détend les épaules, épaules basses. On tire sur les coudes. De l'autre côté, épaules basses. On étire l'épaule. On va travailler les pompes. Alors, les pompes, c'est assez pratique, c'est un exercice très complet qui va permettre de travailler les pectoraux, c'est-à-dire la poitrine, mais aussi la partie avant des épaules, le deltoïde antérieur, les muscles qui sont à l'arrière des bras ici, les triceps, les abdos, parce qu'avec le ballon, et même sans le ballon d'ailleurs, on va être en gainage, les abdos et aussi ce qu'on appelle le dentelé antérieur qui est ici, au niveau des 10 premières côtes, et c'est un des muscles qui sont rattachés à l'épaule aussi. Hop. Alors on part en avant, on est en planche. Hop. Vous faites attention à ne pas avoir les fesses trop vers le bas, montez vos fesses. Alors les doigts sont vers l'avant. Vous pliez en mettant les coudes vraiment à l'arrière. Et vous remontez. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On revient tout doucement. Hop là. Faites des petits ronds. Quand on fait les exercices en gainage, hein, souvent le dos est très contracté, tonique. Donc pour un petit peu détendre le dos, on fait des petits ronds. Et on fait le dernier exercice d'épaule. On reprend des poids.
Ok. On part. Ouais. On part ici et on monte. On peut prendre des poids un peu plus lourds pour celui-là. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà. Très bien, on va étirer nos épaules. Donc, même mouvement que tout à l'heure. Déjà, on va faire des petits ronds. Tout petits, hein. Dans l'autre sens. Ok. Épaules basses. 1. On tire. De l'autre côté, épaules basses, on attrape le coude, hop, on tire. Voilà. J'espère que cette séance vous a fait du bien. Il existe d'autres types d'exercices pour les épaules qu'on pourra voir ultérieurement ensemble. À bientôt!